Partout sur le continent, on dépend de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition. C'est par ces mots que le président kényan Uhuru Kenyatta a appelé au soutien à la production agricole à l'occasion de la 6e édition du Forum africain de la Révolution verte AGRF qui se tient à Kigali. Au cours de ce forum qui réunit notamment chefs d'État africains, scientifiques et institutions financières, Uhuru Kenyatta s'est engagé à verser 116 milliards 200 millions de francs CFA pour soutenir l'agriculture aujourd'hui et pour les 5 années à venir. Sur le continent, on est tous conscients de l'importance du secteur agricole. On comprend bien qu'il s'agit du pilier de nos économies nationales, mais aussi du gagne-pain de notre peuple. On est conscient du fait que la croissance dans le secteur agricole a une incidence 11 fois plus grande que la réduction de la pauvreté que sur tous les autres secteurs. La 6e édition de ce forum a pour thème « Saisir l'occasion, assurer l'essor de l'Afrique pour la transformation agricole ». Les experts notent que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions les plus dynamiques au monde, soulignant que le manque de politique adéquate empêche les petits agriculteurs d'atteindre leur plein potentiel. Ils indiquent que la hausse des prix des produits alimentaires, en particulier ceux de céréales, ont mis en difficulté les consommateurs dans la région, ravagée déjà par les conflits et les maladies. Les participants au forum affirment que l'écart de financement de l'agriculture s'élève à 261 milliards 450 millions de francs CFA dans le monde, constituant un grave problème pour l'Afrique, notant que seuls 10% des petits agriculteurs africains ont accès au financement dont ils ont besoin pour augmenter leur production. Les experts recommandent l'amélioration des politiques de protection sociale pour remédier à la vulnérabilité des plus pauvres. Cette 6e édition du forum AGRF prendra fin le 9 septembre prochain. Depuis le début de la semaine, l'habituel bruit de ferraille et les coups de klaxon continus des camions transportant les ballots de khat ont cessé de résonner dans Mogadiscio. Lundi, le gouvernement a décidé d'interdire à tous les avions transportant du khat l'entrée dans l'espace aérien somalien. Cette décision, dont les raisons n'ont pas été expliquées, a été accueillie avec stupéfaction par les consommateurs et les milliers de personnes vivant du commerce du khat. Le khat nous manque aujourd'hui et nous a manqué hier. Avant-hier, quand le khat est arrivé, j'ai réussi à donner de l'argent à ma famille pour leur nourriture de la journée, mais je n'ai rien donné à ma famille hier et aujourd'hui. Nous savons que le khat fait baisser l'économie, donc je suis d'accord d'arrêter les imports de khat, mais ils ne peuvent pas les arrêter complètement. Ils devraient empêcher les gens petit à petit de vendre et de mâcher du khat. Le khat, également connu sous le nom de mira, est un arbuste poussant en Afrique orientale et dans la péninsule arabique, dont les feuilles amères doivent être mastiquées longuement pour procurer une sensation euphorisante. En Somalie, le khat est consommé dans le cadre de pratiques sociales, culturelles et religieuses, mais il conduit aussi à de nombreux abus et à des phénomènes d'accoutumance. Traditionnellement, la consommation de khat se faisait l'après-midi pour les hommes, mais ces derniers ont aujourd'hui de plus en plus tendance à en prendre à toute heure du jour et de la nuit. Depuis ce matin, je n'ai pas pu me lever et aller au travail. En fait, je n'arrive pas à travailler sans khat parce que ça me donne la force pour travailler plus longtemps. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la plante provoque irritabilité, insomnie et léthargie. Malgré cela, près de 20 millions de personnes mastiquent du khat dans les pays de la Corne de l'Afrique et dans la région. Ce pont métallique, situé sur la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, s'est écroulé mardi au passage d'un train de marchandises à Dimbokro, au nord d'Abidjan, sans faire de victimes. Le train, composé de 2 locomotives et 20 wagons, transportait plus de 1000 tonnes de marchandises diverses qui se retrouvent bloquées sur le pont. On est en voie unique et avec cet accident, on ne peut pas faire, mener d'activité ferroviaire. C'est l'arrêt total entre Abidjan et Ouagadougou pour le temps des travaux. À ce stade, il est difficile de dire un chiffre en termes de préjudice ou bien de dégâts. On ne fait que constater, quand on va faire toute l'expertise, on va faire tout l'audit, on saura exactement ce que cela va représenter en termes de pertes. Je voudrais préciser qu'une enquête va être diligentée pour apprécier les circonstances de l'accident, qu'est-ce qui en est la cause, et puis on avisera. Dans un communiqué, la Société internationale de transport africain par rail, Citarail, assure mettre en œuvre des moyens importants.
Des moyens dont le budget s'élève à 262 millions de francs CFA pour la reconstitution de la plateforme ferroviaire, le rétablissement de la voie ferrée et la reprise des circulations ferroviaires d'ici une quinzaine de jours afin de ne pas pénaliser les trafics importants pour l'économie des deux pays aux populations. Toute une économie est paralysée. Au niveau derrière Lunzi, il y a des villages là-bas. Ils nous amènent les denrées alimentaires. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour du marché, mais tout est bloqué. L'économie, voilà les trains qui sont chargés, les wagons qui sont bourrés derrière. C'est toute une marchandise, une économie de toute une nation, une sous-région. Donc tout est bloqué. Donc voilà que faire. Mais déjà, certains riverains pointent la vétusté du pont qui a plus de 100 ans. Un habitant de Dimbokro qualifie l'état de ce pont de scandaleux, indiquant tous les supports rouillés sous le pont. En absence du pont qui servait également aux piétons, les riverains utilisent des pirogues pour se rendre dans leurs champs situés de l'autre côté du fleuve.